Sachez-le, début de tournage, la nocivité de Shrek sur nos enfants. Et salut compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quelque peu surprenant. La potentielle nocivité de Shrek sur nos enfants. Et oui, rien que ça. Ah non, venez pas détruire le mythe de Shrek, hein. C'est trop bien Shrek, attendez. Ils sont fous ces humains. Alors, petit indice supplémentaire, nous aurions pu rajouter Homer Simpson ou encore notre bon vieux Obélix national. Ah, mais c'est parce qu'ils sont gros. Ouf, Shrek est sauvé. Ils ne sont pas gros. Non, monsieur. Tout juste enveloppés. Alors oui, on va dire avec un petit peu de surpoids, ou alors de manière un peu plus poétique, avec un peu trop d'embonpoint. Et du coup, est-ce que ces personnages que nos enfants regardent parfois des heures ne les influenceraient pas sans le vouloir, et qu'ils auraient potentiellement plus tard des problèmes de malnutrition? Les scientifiques ont étudié tout un tas de choses, et notamment les interactions qu'il pouvait y avoir entre les publicités et nos enfants. Certains sont même allés récemment un petit peu plus loin en étudiant les potentielles interactions qu'il pouvait y avoir entre les personnages de dessins animés et nos enfants. Alors aujourd'hui, les scientifiques sont quasiment tous d'accord pour dire que la plupart des publicités concernant la nourriture sont néfastes pour nos enfants, dans le sens où nos enfants n'ont encore pas la notion de modération et de malnutrition. Heureusement, depuis quelques années, il y a maintenant des messages de prévention à l'attention de nos enfants pendant les publicités qui peuvent poser problème. Mais malheureusement, cela dépasse le cadre de la publicité. En effet, certains scientifiques de l'Université d'État du Colorado ont décidé de publier les résultats d'une étude dans le Journal of Consumer Psychology sur les potentielles interactions nocives de personnages de dessins animés sur nos enfants. En effet, si nos enfants regardent principalement des personnages de dessins animés plutôt corpulents, ils vont être assujettis à plus de problèmes de surconsommation alimentaire que des enfants qui vont regarder des personnages de dessins animés plutôt, disons, normaux. Heureusement que les personnages principaux sont d'ailleurs assez rarement plutôt enveloppés dans les dessins animés, parce que alors sinon, on n'a plus grand chose à regarder, hein. Effectivement, et cela pour une très bonne raison. Les scientifiques ont fait 3 expériences sur des enfants âgés de 6 à 14 ans. Un premier groupe était exposé à des personnages de dessins animés dits normaux. Un deuxième groupe était exposé à des personnages de dessins animés dits corpulents, et un troisième groupe était également exposé à des personnages dits corpulents, mais avec des messages de prévention sur la malnutrition. C'est justement entre 6 et 14 ans que les enfants activent ce qu'on appelle les stéréotypes. Les stéréotypes, ça va leur permettre de savoir ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Et forcément, si des enfants sont en contact de personnes en surpoids toute leur jeunesse, eh ben ils peuvent se dire qu'être en surpoids, c'est normal. De donuts. Et justement, le groupe qui était en contact avec des personnages en surpoids et qui n'avaient pas de message de prévention, eh ben, les enfants avaient nettement plus de problèmes de surconsommation alimentaire que le groupe qui avait des dessins animés avec des personnages normaux. Cependant, le groupe qui avait des messages de prévention avait quelques problèmes de surconsommation alimentaire, mais nettement inférieurs à celui qui n'en avait pas. Ah, dommage, qu'une demi-victoire pour les messages de prévention, et comme diraient certains profs, c'est bien, mais peut faire mieux. Effectivement, les sociétés qui commercialisent des produits pour nos enfants ont une très grande, trop grande influence sur eux grâce à un marketing assez orienté pour nos enfants, et qui du coup, voilà, bon, bref. Et cela va même plus loin car certaines marques n'hésitent pas à changer de logo ou de mascotte afin de plaire également aux parents. C'est le cas notamment de Gros Quick. Effectivement, une célèbre marque de cacao pour enfants dont nous ne dirons pas le nom a changé sa mascotte dans les années 90 en passant de Gros Quick à Quickie. Effectivement, les marques font attention à leur image, et c'est dans ce cadre-là qu'on est passé d'un très gros lapin, très agréable et gentil, mais gros lapin, à un petit lapin tout aussi gentil et agréable, mais sportif et svelte.
Ah, gros quick, il y avait même eu des protestations, il me semble, à l'époque. Alors oui, dans les années 90, il y a eu quelques petites protestations, c'était pas non plus des grèves générales, hein, mais il y a eu quelques lettres envoyées à la marque en question. Mais cette marque en question voulait justement, auprès des parents, perdre l'image de malbouffe. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont changé de logo. Et que Gros Quick n'est jamais revenu. Bref, nous espérons que cet épisode vous a plu. N'interdisez pas la télé à vos enfants, faites quelques messages de prévention et faites attention à ce qu'ils mangent, cela devrait suffire. Et n'hésitez pas à partager nos vidéos, les liker, les commenter, nous suivre sur les réseaux sociaux, et surtout vous abonner et cliquer sur la cloche. D'ailleurs, les bonnes choses ne finissent pas en homme comme muséum, mais en or comme côte de porc. Et voilà, je voulais éviter de nous mettre à dos les végétariens et les véganes, et là, en une tirade, lui, nous... Bref. Voilà, on va encore avoir des pouces rouges, quoi. Merde. Si tu te mets en colère à chaque fois que je fais une connerie, j'ai plus qu'à m'arrêter de faire des conneries, alors. Ah non, j'y crois pas. Enfin, un sou de jugeote. Il était temps. Bref, merci. Et fin de tournage, hein. Mais c'est ma...